peuvent tout faire pour que le son de ces groupes ne parvienne pas ici. Essayez d'étouffer ce son pour que nous ne soyons pas trop dérangés. Car ce son dérange en même temps nos enregistrements. Je disais que aidez-moi à saluer votre voisin qui est à gauche, qui est à droite, pendant que les techniciens sont en train de régler ces problèmes du son du groupe. Je salue celui qui est à gauche et à droite. Que Dieu soit béni. Nous allons vous proposer ces textes que nous sommes en train de lire pendant tout ce temps. Je suis dans 1 Samuel chapitre 23 et là nous lirons le verset 29. Dans d'autres versions c'est le chapitre 24 le verset 1. Dans d'autres versions c'est 1 Samuel 24 verset 1. Pour les autres c'est 1 Samuel 23 le verset 29. Nous allons lire un deuxième texte dans 1 Samuel, chapitre 2 Samuel plutôt, chapitre 21, le verset 16 à 22. Je disais que nous allons lire un deuxième verset, une deuxième portion de l'Écriture, dans 2 Samuel, chapitre 21, le verset 16 à 22. Et le troisième texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Luc. Luc au chapitre 22, verset 22 à 32. Si nous n'arrivons pas à lire tous ces textes, au moins vous avez les références. Vous aurez la possibilité de les lire. Luc chapitre 22, 22 à 30. 1 Samuel, 2 Samuel 21, 16 à 22. Et 1 Samuel 23. Dans d'autres versions, c'est 1 Samuel 24, verset 1. Mais nous lisons 1 Samuel 23, verset 29. J'aurais besoin que quelqu'un m'aide à lire dans la salle, rapidement. Le verset 28, le verset 29, et 1 Samuel chapitre 23. Samuel 24, chapitre mon Seigneur. De là, il monta de Dieu. Il meura. Lorsque ça fut revenu de la poursuite de Philistins, on va lui dire, voici David est dans le désert, dans 1 Samuel chapitre 23, verset 28 à 29. 1 Samuel 23, 28 à 29. Saoul cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre de Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Amashrekot. De là, David monta vers le lieu fort d'Engedi, où il demeura. Arrête. Merci. Ajoutez aussi 2 Samuel 21, 16 à 22. Vous pouvez le lire assis. Merci. Allez-y, mon frère. 2 Samuel 21, 16 à 22. « 2 Samuel 21, 16 à 22. Et Juspi, Bénob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David.
il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tséruya, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gom avec le Philistin. Alors Sibékai, les Huscatites, tua Sab, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gom avec le Philistin. Et Elishanan, fils de Jaré au film de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath, ici trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient les enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Alléluia. 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 Faites-moi un signe de la main que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de ce thème monte vers le lieu fort dans le vie. Il y a certainement plusieurs qui peuvent se poser la question, pourquoi sommes-nous en train de suivre la logique de ce verset? J'ai toujours eu comme principe que Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, c'est qu'il y a des enseignements. Si ça ne vous intéresse pas aujourd'hui, c'est que ça vous intéressera demain. Vous pourriez le garder, demain vous en aurez besoin. Mais aussi, il y a d'autres dont ça peut intéresser maintenant. Et il y a d'autres qui sont, certains enseignements sont en fait des rappels sur des choses qu'ils ont vécues. Voilà pourquoi ce matin, si tu ne te retrouves pas dans cet enseignement, garde-le pour le futur qui est devant toi. Et si tu te retrouves dans cet enseignement, tire des leçons. Et si tu t'es déjà retrouvé dans des pareilles situations, alors glorifie Dieu, parce que ces choses sont faites pour le Fils de l'homme. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il vient pour parler à ses enfants, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'ordre qui n'est pas plus tard. Alléluia. Très souvent, lorsque nous voulons écouter Dieu, nous voulons entendre Dieu selon nos méthodes, selon nos procédures et selon ce que nous avons l'habitude de faire. Mais des fois, Dieu n'applique pas le même principe. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire aux enfants de l'école, aux moniteurs, de veiller pendant que nous prêchons, de garder les enfants assez très bas parce que ça les concentre? Alors, frères et sœurs, nous l'avons dit la semaine passée, que l'histoire de David était en fait l'histoire d'un homme qui, à peine il s'est retrouvé comme un fugitif, et dans moindre de temps, il se retrouve comme un condamné à mort, et l'Éternel est intervenu dans sa vie, parce qu'en fait, Dieu connaissait David. Dieu connaissait ce qu'il voulait faire avec lui. Dieu connaissait ce qu'il pensait. Et Dieu savait ce qu'il avait réservé pour la vie de David. Nous l'avons dit hier. Quand je parle de hier, je parle du dimanche qui venait de passer. Nous l'avons dit clairement. Il y a une saison. Il y a des saisons qui arrivent dans nos vies. Il y a des saisons où vous vous retrouvez en train d'être poursuivis, en train de subir certains événements où certains ils peuvent réclamer la mort. Je me rappelle de Jérémie dans la Bible, lorsqu'il passait des temps si compliqués, il est arrivé même à maudire
le jour de sa naissance. Pire que ça, il est allé plus loin, jusqu'à condamner Dieu. Mais heureusement, à la fin, la Bible nous dit qu'il s'est ressaisi. Et lorsqu'il s'est ressaisi, il dit, ce que je retourne dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Et il se renouvelle chaque jour. Si je prends encore l'exemple de Job, à un moment, il est passé dans des situations que personne n'a vécues. Dans la Bible, on n'a jamais relaté l'histoire d'un homme comme celui de Job. Personne n'a vécu l'histoire de Job. Jusque-là, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vécu cette histoire ou entendu quelqu'un avoir vécu une histoire comme Job. Il y a même certains qui pensent que l'histoire de Job était une forme de représentation, que ce n'était pas une histoire vraie, c'était une forme de parabole ou une forme de comment on appelle, de légende. Non, Job a existé. Job a existé, et ce que Job a vécu est réel et vrai. Et ce que j'ai vu aussi avec Job, il a condamné Dieu à un certain moment. Il a fait texte à Dieu. Il lui restait moins un d'écouter le conseil de sa femme. Oh, quelle femme mauvaise, pitoyable, qui pouvait dire à son mari pendant le temps qu'il passe difficile, alors que son mari avait besoin de son soutien. C'est à ce moment-là que la femme le regarde et lui dit, maudit Dieu et meurt. Il y a des femmes qui sont aux côtés des hommes pour les achever. Alors qu'en réalité, lorsque Dieu créa la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. On parle de l'aide. Et quand nous regardons l'histoire de la femme de Job, non, aujourd'hui, si on l'amène dans certaines églises de la capitale, les prophètes vont dire cette femme est sorcière. Et moi-même aussi, je peux dire la même chose. Oui, parce que la sorcellerie n'est pas seulement le fait de voler, mais la sorcellerie est d'abord un état d'âme. Comment un mari en train de souffrir, un mari qui a vécu l'opulence, qui a vécu le bonheur avec vous, et qui traverse maintenant le temps dur et difficile, les temps compliqués, tout ce que tu trouves à dire, c'est maudit Dieu et meurt. Ça veut dire, derrière cette femme, il avait déjà essayé d'évaluer son projet. Certains peuvent aller plus loin pour essayer de réfléchir. C'est que cette femme pouvait avoir comme idée dans la tête. Alors j'essaie de me mettre dans la place de Job et j'arrive à conclure une seule chose. Il y a des saisons dans nos vies. Mais ce que j'aime avec l'histoire de Job, Job, arrivé au chapitre 42, le verset 10, on nous parle d'une autre saison. La même personne qui pouvait s'écrier que Dieu l'a abandonné, il a perdu le même jour ses enfants, ses biens, il est tombé malade, il a tout perdu. Même les gens de son église, ses amis avec qui il priait, sont venus lui dire, tu as péché. Pour ma camarade, il a monté. Il faut ça le saler l'eau. Il faut ça vraiment saler l'eau. Et même devant ses amis, il n'avait pas de mots. Quelle tristesse. Alors que vous attendiez le soutien de ceux qui sont proches de vous, c'est en fait eux qui viennent pour vous achever. Voilà pourquoi à un certain moment, Job s'écria et dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur se lèvera. Je le sais. Comment? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, en analysant ce que Dieu m'a dit comme promesse, en analysant ce que Dieu a comme projet dans ma vie, je le sais du plus profond de mon cœur qu'il va se lever. Il se lèvera. Et il s'écrit, mon Rédempteur se lèvera. Il est allé plus loin pour dire, même lorsque mon corps se consume. Ça veut dire, il parle de la mort. Mais c'est que je sais, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Ça veut dire qu'une saison dans la vie de Job était tellement macabre. Il a vécu des malheurs qu'on ne peut pas expliquer ni comprendre.
Mais lorsque nous arrivons vers la fin de son livre, au chapitre 42, précisément au verset 10, on entend le son contraire. On entend un autre vent qui vient souffler, un vent qui vient calmer le chaud. La Bible dit clairement, Job 42, 10, Job était rétabli dans son premier état lorsqu'il eut prié pour ses frères. Et Dieu lui donna le double de ce qu'il possédait. Job fut rétabli. Il fut rétabli. Ça veut dire là, c'était la saison du rétablissement. Quand on parle du rétablissement, c'est qu'il y avait une destruction quelque part. Il était par terre, dans la poussière. Il avait un tel niveau dans la vie. À un moment, il se retrouvait là. Et en plus, il se retrouvait dans la poussière. Mais finalement, vers la fin de sa vie, il n'est pas mort dans la poussière. La Bible dit, il fut rétabli dans son état, dans son premier état. Et Dieu lui donna le double de ce qu'il possédait pour confirmer que je suis le Dieu qui pardonne, je suis le Dieu qui oublie, je suis aussi le Dieu qui rétablit. Et en même temps pour rappeler que les hommes ne peuvent pas juger comme moi Dieu les juge. Les hommes ont tout dit. S'il y avait des journaux aujourd'hui, ça allait être dans le journal. On allait parler de lui. Il a péché, il a fait ceci, il a fait cela. Mais le Dieu qui est au ciel, j'aime cet homme personnel qui disait, lorsque les hommes condamnent, le Dieu qui voit le cœur compatit. Le Dieu qui voit le cœur compatit. Le Dieu qui a pris le cœur des hommes, il compatit. Et à la fin, il le restaure. Je suis venu ramener à quelqu'un avant d'entrer dans le vif de mon message. Le Dieu que je sers, le Dieu que je vous parle ce matin, c'est un Dieu qui voit le cœur. Et au-delà du cœur, il a la possibilité de le rétablir. Il a la possibilité de remettre les saisons telles que c'était. Quel que soit ce que vous vivez, laissez-moi vous rappeler, vous ne mourrez pas dans cet état. Le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux est un Dieu qui restaure. Est un Dieu qui restaure. La Bible dit qu'il fut rétabli dans son premier état. Oui, je crois à ce Dieu qui restaure. Je ne crois pas que ce Dieu est tellement si méchant qu'il peut accepter d'écraser la mèche qui brûle. Non, il est le Dieu qui restaure. Ce matin, recevez la restauration de Dieu. Ce matin, recevez la restauration de Dieu. Ce matin, que quelqu'un soit restauré dans son cœur. Ce matin, que quelqu'un reçoive une restauration dans le fond de son cœur. Ce matin, que quelqu'un entende un vent nouveau qui va calmer son esprit et qui va lui dire, ça ira, ça va marcher. Les choses iront de mieux en mieux. Je suis le Dieu qui s'occupe de toi. S'il te pose la question, dis-leur, je suis. Les je suis dont je viens te parler est un je suis qui restaure. Oui, tu ne mourras pas à cet état. Non, c'est un Dieu qui restaure. Voilà pourquoi ce matin, confie-toi en Dieu. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Et mets à lui toute ta destinée. Il sait bien l'utiliser. Voilà. Ces exemples sont suffisants pour que tu comprennes que dans la vie d'un homme, il y a toujours des événements, il y a toujours des saisons. David aussi a vécu sa saison à sa manière. Il était là dans la projet. David a tué, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Il devient gendre du roi. Quelque temps après, tout a basculé. Il se retrouve là par terre. Il se retrouve là assis par terre. L'homme qui marchait dans les rues d'Israël avec les soldats qui l'accompagnaient, l'homme qui était en plein cortège, l'homme qui marchait, tout le monde les saluait, est devenu l'homme que tout le monde refusait de voir. Parce qu'avoir vu David était risqué. Tout celui qui pouvait avoir vu David et n'est pas signalé au service de renseignement était considéré comme un complice et comme un traître auprès de Saoul. Au point que Achimelech est mort à cause de ça. Et toute une église de sacrificateurs sont morts parce qu'ils ont donné du pain à David. Ils ont donné seulement du pain
Et l'épée de Goliath, oui, ça lui appartenait cette épée. C'est lui qui avait tué Goliath. Le pain, ce n'était pas le pain de Saoul, mais le pain de la maison de Dieu. David avait faim. Achimélec donne du pain à David. Lorsque Saoul apprend ça, il vient au temple où il y avait Achimélec et tout le sacrificateur. La Bible dit que Saoul tua toute sa famille. Il tua toute sa famille. Il ne laissa personne. Quelle cruauté. Tout simplement parce qu'ils ont voulu aider David. Quelle saison où Dieu vous fait passer. Où tout le monde n'est même plus prêt à vous soutenir. Personne n'est là pour vous aider. C'est lui qui ose le faire. Il reçoit le coup. Tombez sur lui. Ton bourreau va le poursuivre. Oui, il y a des moments dans la vie où vous sentez que personne ne peut vous aider. Ce combat est seulement pour vous-même. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un, même quand vous traversez des temps pareils, sachez qu'il y a une saison. Ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une saison. Ça passera. Ce n'est qu'une saison. Ça passera. Si Dieu t'a donné des promesses, David, tu ne mourras pas entre les mains des hommes. Tu mourras de la mort de Dieu. David, tu mourras rassasié de jour. La Bible dit David est mort après avoir accompli les desseins de Dieu. Là, c'était la destinée de David. Il n'allait pas mourir entre les mains des hommes. Mais à un moment dans sa vie, personne pour l'aider, personne pour le soutenir, personne même pour lui donner de l'eau à boire. Oui, ça peut arriver, ça vous arrivera. Un moment où vous serez obligé de vous battre seul, sans appui, sans que quelqu'un ne vous regarde. Vous pourriez tout faire, mais personne ne vous remarque. Vous pourriez tout essayer, mais personne ne peut voir les talents que vous avez. Vous pourriez aller déposer des CV à gauche, à droite, mais personne ne voit. Laissez-moi vous rappeler, quand l'homme qui est sur la terre condamne, Dieu qui voit le cœur combattre. Je déclare sur la vie de quelqu'un, si les hommes sur la terre vous ont condamné, je viens déclarer sur ta vie la grâce, la faveur de Dieu sur toi. L'Éternel qui voit ton cœur, l'Éternel qui sait, même si tu as commis des erreurs, il est le Dieu qui pardonne. Alors il va te le restaurer et il va te mettre dans une saison où tu marches la tête haute. Je refuse que tu puisses mourir tête baissée. Je refuse que tu marches tête baissée. Il y a une saison où tu vas relever la tête. Et je viens t'annoncer que le Dieu que je viens te parler ce matin m'a dit de te dire ce matin, il est celui qui va relever ta tête. Il est celui qui va relever ta tête. Tu relèveras la tête certainement. Tu relèveras la tête certainement. Tu relèveras la tête dans le nom de Jésus. Et oui, et oui, et oui, et oui, tu relèveras la tête. Et un jour, écoutez le verset 27. Ce verset m'a fait comprendre que les saisons de la vie, des fois, sont compliquées, surtout quand Dieu est dedans. Écoutez, verset 27. Verset 26. Écoutez, verset 26 du chapitre 23. Saoul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Point. On ajoute, David fuyait précipitamment pour échapper à Saoul. Mais déjà, Saoul et ses gens entouraient David et le sien pour s'emparer d'eux. Quelle situation compliquée. Non, cet écrivain a su bien analyser les choses. C'est comme si c'était un film que les Israélites étaient en train de regarder. David de l'autre côté sur la montagne en train de fuir, Saoul de l'autre côté, et le peuple là au milieu. Ils attendaient voir. C'est la fin de David. On va certainement l'arrêter aujourd'hui. Les gens attendaient. David fuit. Et la Bible dit à un certain moment, c'était fini. L'arbitre qui regardait les reporters, qui était en train de reporter le journal de la vie de David, il y a un certain moment, Saoul et ses gens ont entouré David. Je me mets à la place de ces journalistes. Certainement, ils pouvaient dire que c'est fini pour lui. C'est fini. C'est fini. Dans quelques minutes, ça sera la vraie des morts de David. Mais heureusement que le metteur en scène n'avait pas dit son dernier. Alléluia. Le metteur en scène n'avait pas dit son dernier mot. Le metteur en scène n'avait pas dit son dernier mot. Même si tu m'entoures, diable, même si tu m'encercles par la maladie,
m'encercles, même si tu as toutes les raisons de me tuer, même si tu as toutes les raisons de m'achever, même si tu as toutes les lois qui t'autorisent de m'achever, même si tu as toutes les preuves qui m'attardent pour que je puisse mourir, j'aimerais rappeler à quelqu'un, mon Rédempteur n'a pas dit son dernier mot. Tu es ample, tu es l'attente, oui, tu as le pouvoir, oui, tu es fort, tu es mon patron, tu es le général, oui, tu es l'autorité, tu es le ministre, tu peux dire un mot, je vais disparaître, oui, je vais disparaître, je n'ai pas d'appui, mais c'est que je sais, I know, my Redeemer, il se lèvera, mon Rédempteur se lèvera, mon Rédempteur se lèvera, mon Rédempteur se lèvera. La Bible dit, il était entouré à gauche, entouré à droite, c'était la fin. Les hommes ont déclaré, il va finir aujourd'hui, mais une seule seconde suffisait pour que le Rédempteur entre en scène. Et lorsque le Rédempteur entre en scène, la chose change. Si c'est pas nous qui naissent, pas de community, c'était étrange. Les gens disaient en 4 secondes il va mourir, mais c'est qu'il était étrange. 4 community, on voyait David sortir vainqueur. David, tu n'es pas mort, non. Pourquoi tu n'es pas mort, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je ne suis pas mort. David, mais pourquoi tu m'as tué, je ne sais pas. Mais tu es venu oui, je le savais. Mais pourquoi tu n'es pas mort, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je vis encore. Peut-être qu'il s'est regardé lui-même. Est-ce que frère Jésus est gâté? Est-ce que Isaac Jésus est gâté? Vous connaissez des rêves, non? Vous rêvez des rêves? Baptême Massassi, merci à Ndoto. On est dit qu'on soit pouvoir. On est là pour vie. Il y a tout le récit là pour faire solo. On l'a dans solo. Pas de tumba, pas de munition tellement que les sas ne reçuent. Merci à Ndoto. On est là pour vie. Il y a tout le là pour vie. Il y a un moment où on est là pour vie. Et puis un moment passe. Tu te réveilles, c'est les décalés. Seigneur, merci. C'est les décalés. Merci. C'est les décalés. Merci. C'est les décalés. Oui, c'est les décalés. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un vrai combat spirituel. Il y avait Sabaoth qui a combattu pour toi. Pendant que tu dormais, Sabaoth combattait pour toi. Et il y avait un reportage dans ton esprit. Quand tu pensais que c'était un sentiment, et il combat solo. On combattait pour toi. Tout était réuni. La victoire est là sur le pouvoir. Comme ça, vous voyez, par Sangani, par Yé, par Petit Massassi, par Petit, nous envoyons comme un autre. Et suis là. Il y a tout le monde à couper. Dans la bataille. Mais non, c'est les ténèbres. Oui, c'est les ténèbres. Parce que le Rédempteur n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Je devais rappeler à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Pour tes enfants, il va s'élever. Pour ta famille, il va s'élever. Pour ton entourage, il va s'élever. Il va s'élever. Je peux encore te dire, du fond de mon cœur, ne désespère pas. Aussi longtemps qu'il y a le souffle dans ton âme, aussi longtemps qu'il y a le souffle dans tes narines, il y a encore de l'espoir. Ton Rédempteur se lèvera. Ton Rédempteur se lèvera. À coup sûr, David est sorti. Vainqueur, non. Il est sorti. Il n'est pas sorti vainqueur ces jours-là. David est sorti victime de la grâce. Il n'est pas sorti vainqueur de ce combat. David pleurait certainement. Il avait des enfants. Oui. Il avait une famille. Oui. Abigail, sa femme, était là restée. Oui. Son ami était encore là. Jonathan. Il est sorti en train de pleurer. David, tu pleures pourquoi? Je ne suis pas vainqueur de ce combat. Non, en réalité, j'allais mourir. Mais la grâce de Dieu m'a localisé. La grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé. David, réjouis-toi, non, je ne peux pas me réjouir. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire merci.
David, ça vous fait ma grâce. Non, c'est pas moi. Je suis victime de la grâce. Je suis victime de la grâce. C'est pas moi. Regardez, ce n'est pas les armes. Je suis pas fort que Saoul. Il a l'armée. Il a toute la nation. C'est lui le roi. S'il est parti, moi-même, je ne comprends pas. Et il va tirer la ligne. Pas pour m'y mettre. Et Saoul a fait Wadi. On voit Saoul tourner les dos. Saoul parti. Et Saoul dit, pas où? Je suis là. C'est moi qui l'ai tué. Non, s'il y a la main de l'eau. C'est moi qui l'ai tué. Dans les livres qui m'a. Dans la soupe. Je vais aussi laisser la main de l'eau. Vous connaissez ces moments-là. Vous reconnaissez ces temps-là. Vous vous dites, ce qui me m'a donné, me consoler sur ma carte. La pouvoir de la maladie de la monnaie au courant. Ce qui me suit dans sa monnaie, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais à un moment, vous sentez qu'il y a une lumière qui vient dans votre chambre, dans les ténèbres. Il y a un vent qui souffle. Un vent en train de souffler. Ce n'est pas la pluie, mais c'est le vent qui calme la tempête. C'est le vent qui vient vous donner la paix. Tu es là transpirant. On peut qu'il vous toque à l'îlot, mais tu entends seulement un vent qui souffle. Tu sens dans ton cœur les calmes. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Les gens disent, tu es encore là. David, tu n'es pas mort, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je suis victime de la grâce. Voilà pourquoi, à la fin, au chapitre 23 du psaume, il nous dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là où est que ton papa me rassure? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et tes bâtons me rassurent. Il parlait de l'histoire de David et Saoul. Il parlait de Saoul, parce que ce jour-là, il était dans le couloir de la mort. Il a vu la mort en face. Il a vu sa mort s'approcher. Il marchait là en courant. Il courait. Il voyait Saoul pour lui dire que lui. Saoul l'entourait. Il regardait, je suis entouré. Je vais mourir. Je suis entouré. C'est ma femme. Mais il n'a pas compris. L'homme entouré. L'homme qui devrait mourir. Il voyait les portes s'ouvrir. C'est lui qui l'entourait. Lâché. Parti. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Je suis victime de la grâce. Aujourd'hui, je ne presse pas aux hommes forts. Aujourd'hui, je ne presse pas aux hommes qui ont tout. Aujourd'hui, je parle aux hommes qui ne peuvent plus rien faire. Aujourd'hui, je viens annoncer aux hommes qui n'ont plus de force. Aujourd'hui, je viens parler à ceux qui ne savent plus rien faire. Ils savent quoi faire. Ils sont au bout. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de lever les cieux vers la montagne. D'où me viendra le secours? D'où me viendra? Et malheureusement, c'est je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Celui qui a fait le ciel et la terre. David a compris. Il dit, cette saison est tellement forte. Mais je lève mes yeux vers le ciel. Parce que quand je regarde tout autour de moi, la mort m'entoure. Les hommes m'entourent. Le seul endroit que Saoul n'a pas fermé, c'était au ciel. David était entouré. Au verset 26. Entouré. Le seul endroit que l'ennemi ne peut pas fermer, c'est le ciel. Le seul endroit où l'ennemi ne pourra pas fermer, c'est le ciel. Laisse-moi te dire une vérité. L'ennemi peut tout bloquer. Il va bloquer à gauche, il bloque à droite, il bloque devant, il bloque derrière. Mais il n'a pas le pouvoir de bloquer le ciel. Parce que le ciel appartient à l'Éternel. C'est là qu'il a son trône. Le diable ne peut pas fermer là où son trône agit. Pourquoi? La Bible dit le pan de sa robe vient du trône et remplit la tombe. Tu as les moyens, diable, oui, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu peux tout faire dans ma vie, mais tu n'as pas le pouvoir de dire je veux l'achever si Dieu ne te donne pas l'occasion. Ce matin, je viens parler aux hommes fatigués. Je viens parler à ceux qui vivent un combat qui a longtemps duré. Aujourd'hui, nous lisons cette histoire pendant quelques lignes, pendant quelques secondes. Mais David a vécu cela plus d'une
pas copine en retard, valeur d'ailleurs, Chili, considération, j'ai suscité. Oh, tu ne sais plus quoi faire. Je viens te dire, on n'a pas fermé le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Au moins là-bas, l'ennemi ne peut pas fermer. L'ennemi ne peut pas bloquer le ciel. L'ennemi ne pourra pas bloquer le ciel. Je suis sûr, la Bible ne l'a pas dit. Mais quand je lis le chapitre 23, le même homme qui pouvait invoquer Dieu à 2 reprises quand il combattait dans la ville d'Abdekeïla, lorsqu'il pouvait encore invoquer Dieu avec Abiathar pour savoir si Saoul allait l'arrêter, je suis sûr que lorsqu'il était entouré, David à un moment a levé les yeux. Je suis sûr que David a levé les yeux. Je lui poserai la question le jour que je le verrai. Oui, je lui poserai cette question à mon homonyme. Je lui poserai, dis-moi, ce jour-là, dans le chapitre 23 de 1 Samuel, qu'est-ce que tu avais fait pour que Saoul tourne le dos? Non, Saoul n'a pas tourné le dos en vain. Il y a eu un cri qui est venu du ciel. Oui, un cri qui est venu de la terre. Un cri qui est venu de la terre. Parce que la Bible dit, lorsque vous m'invoquerez, je réagirai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous répondrai. Il pouvait dire à Daniel, lorsque tu lèveras la voix pour m'invoquer, j'avais déjà exaucé. Je suis sûr que David avait levé le Dieu vers le ciel. Il a dit, mon Dieu, le Dieu de mes pères, si c'est aujourd'hui que je dois mourir, que je meurs, mais si ce n'est pas aujourd'hui, intervient. Vous connaissez ces prières-là, vous n'avez pas le temps de dire beaucoup de mots. Vous n'avez pas le temps de citer beaucoup de mots. La mort est proche, la maladie est à la fin. Vous sentez que vous partez, vous avez que quelques mots. Ça me semble besoin d'asseoir. Nous sommes besoin d'être malades de ici. Oui, je suis venu rappeler à quelqu'un. Ne sors pas de ce lieu sans prononcer une prière. Dans cette semaine, sera la semaine du ciel ouvert. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Non, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Il y aura seulement une réaction du ciel. Il y aura une réaction du ciel. Le ciel va réagir. Le ciel va réagir. Le ciel réagira. Le ciel réagira. Il est déjà ouvert. Mais le ciel va réagir. Je rappelle à quelqu'un, le ciel va réagir. Le ciel va réagir. Oh, le ciel va réagir. Tourne tes regards vers le ciel. Il va réagir. Le ciel réagira. Le ciel réagira. Certainement David a crié vers le ciel. Et le ciel a réagi. Voilà pourquoi, au final, quand les hommes regardent cette histoire, ils ont dit, ça ce n'est pas un homme. Ça, ce n'est pas un homme. Il y a la grâce de soutien. Et la grâce de Dieu te soutient. Quand les gens regardaient, ils ont dit, ça ce n'est pas un homme. Et ils ont dit, au lieu que David le vainqueur, pour le voir à celle-là, à Machécos. Ça veut dire, sensation de poussée. Et où tu vois du loin, où tu vois comme il fait. Et tout ce que nous voyons, sensation de poussée. Quand tu attends, David a vaincu. David a vaincu 10 000. Ah, j'ai dit que David a vaincu 10 000. Comment la guerre est dans son domaine? Comment la guerre est dans son domaine? On ne peut que dire, c'est là, à Machécos. C'est là, à Machécos. C'est là, à Machécos. La pierre de séparation, la pierre de protection, la pierre angulaire qui vient s'interposer entre tes ennemis et ta vie, la pierre angulaire de grâce, la pierre de grâce qui vient te secourir au moment de la détresse, la pierre de grâce qui vient te secourir pendant que tu es à la fin. J'annonce à quelqu'un, c'est là, à Machécos et dans cette salle. Ce matin, quelqu'un sortira vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Non pas parce que tu as combattu. Non pas parce que tu as des richesses. Non pas parce que tu es fort ou forte. Tu sortiras de ce combat vainqueur. Parce que la grâce t'a organisé. C'est la Machécos. C'est la Machécos. Laisse-moi te dire une vérité. Lorsque je méditais sur c'est la Machécos, j'ai compris que c'est la Machécos était les délit de la grâce.
il te donne la victoire. Mais cette chose-là, ce n'est pas toi, c'est la grâce. C'est la mastécote. Elle est prophétique. Elle est prophétique. Je peux arrêter, mais ça ne cesse pas. Quand j'essaie de lire, je sens que le sang que ça n'arrive pas avec ce thème-là, ça ne cesse de couler. C'est la mastécote et la porte de la grâce. Là où tu ne peux plus, là où tu n'as plus, tu n'es pas éligible. On a eu en place et à tout l'arrêter. Normalement, tu ne peux pas être là. Mais lorsque c'est la mastécote qui arrive, Dieu vient intervenir. On te sélectionne, on te choisit. Les gens disent, il était à Morabatou. Il est sorcier, il est impuni, il est voleur, il est menteur, il a détruit les vies. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Les voleurs à la croix ont été victimes de la grâce. Il a vu c'est la mastécote à côté de lui. La condamnation était là. Il était condamné. Le voleur à la croix était condamné. Il ne pouvait plus vivre. Sa mort s'approchait. Il était déjà cloué, condamné à mourir. Il attendait sa mort. Mais pour le voleur à la croix, son corps est mort, mais son âme n'était pas morte. Son âme était sauvée. Les gens pouvaient vivre au ciel. Pas lui. C'était un voleur. Il a volé au ciel. Il a détruit les vies. C'était un boulot. Mais Jésus m'a dit, non, il a rencontré la grâce. Il a été aux côtés de la grâce. C'est à ce moment-là à la croix. Il a compris la grâce. Il a compris l'impact de la grâce. Il pouvait dire à Jésus, moi je suis un voleur. Mais si seulement, toi au moins, tu n'as pas volé. Toi au moins, tu n'es pas un méchant. Mais ce que je te demande, si tu peux me faire grâce, quand tu seras à la gloire, souviens-toi de moi. Certainement, Jésus a versé les larmes. Jésus a regardé les voleurs. Il voit les voleurs. Il dit, normalement, je ne peux pas accepter à ta demande. Je ne peux pas t'autoriser d'être avec moi au ciel. Mais comme je suis à la croix, comme je suis monté ici aussi pour toi, alors je peux te dire, voleur, aujourd'hui même, tu seras avec moi, là au paradis. Je suis libre de dire à quelqu'un, les voleurs est entré au ciel avant Pierre. Les voleurs est entré au ciel avant Matthieu. Les voleurs est entré au ciel avant Jean. Les voleurs est entré au ciel avant les apôtres, avant tous les apôtres, les menteurs, les voleurs, les destructeurs, parce qu'il a rencontré la grâce. La grâce, la grâce l'a localisé. La grâce l'a localisé. La grâce lui a épargné la vie. La grâce lui a épargné la vie. Si tu n'as jamais compris la grâce, écoute-moi. Je t'explique ces deux exemples pour que tu comprennes la grâce. Et c'est ça. Nous ne méritions pas d'être sauvés. Personne dans cette salle ne mérite d'être sauvé. Ni moi qui vous prêche, ni moi qui vous parle. Mais si demain, nous serons avec lui dans la gloire, ça ne sera ni par ma force, ni par notre puissance, mais c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Je vais parler aux hommes forts ce matin. Si tu es fort, écoute ce que Jésus, l'homme de la grâce, c'est que l'homme de la grâce a dit à Pierre, il dit Pierre, le diable t'a réclamé pour te dribbler comme un froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Normalement, Pierre, tu dois mourir. Pierre, le diable m'a montré la liste de tes péchés. Le diable m'a montré comment tu es condamné. Le diable m'a indiqué que tu ne peux pas être avec moi. Mais j'ai prié, j'ai intercédé pour toi. Et comment j'ai intercédé? J'ai invoqué la grâce. Car je suis moi-même l'initiateur de la grâce. Voilà pourquoi Pierre, quand tu seras affermi tes frères. Quand tu seras fort, pense aux faibles. Quand tu seras fort,
Souviens-toi de faibles. Pierre, aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui c'est ton tour, tu dois mourir. Le diable a présenté ta mort. Pierre, tu devais mourir. Mais moi, ton Dieu, moi, ton maître, j'ai baisé de mon poids. J'ai baisé de mon autorité. J'ai baisé de mon droit de veto. J'ai présenté la croix avant même qu'elle arrive. La croix n'est pas encore là, mais je suis venu négocier avec Dieu. Je dis à Dieu, ne permets pas que Pierre parte. Moi, je te donne la garantie, je vais mourir à la croix. Même si je pouvais rentrer, mais à cause de Pierre, je ne vais plus rentrer. Je vais mourir. Comment tu le suis comme ça, mais comment il est? Ça me retire avec lui. La question au gage. Là, il m'a croyé. Ça m'a confiance. Quand il a ça dans la bombe à Pierre, dans la besoin de Pierre. Là, on va dire souka. Je vais mourir pour Pierre. Alors Dieu a regardé Jésus, son fils. Il dit, normalement, entendu que, vu que, en analysant le décret est ceci, Pierre, tu es condamné à mort. Pierre, tu dois mourir. Mais, en vertu de l'acte que mon fils bien-aimé a déjà accompli depuis l'éternité et qu'il m'a accompli sur la terre dans le temps, je viens déclarer, moi le juste juge, je déclare, Pierre, tu ne mourras pas. Pierre, tu ne mourras pas. Je signe, je cassette, je vais signer, je vais tirer, je vais Rafa, je vais Sabaoth, Elohim, le Dieu Jésus, je cassette, envoyez ça à Jésus, envoyez ça à Jésus sur la terre. Les anges sont descendus sur la terre fixe avec la lettre venant de Dieu au ciel. On a donné à Jésus. Lui, il a lu. Il dit, en vertu de ce que tu vas opérer sur la terre, Pierre ne va plus mourir. Mon fils, je t'aime dans l'amour éternel. Je te fais confiance. Et comme je te fais confiance, Pierre ne mourra plus. Alors Jésus prend l'autorité et dit, Pierre, le diable t'a voulu t'écriver comme un froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Je t'ai couvert de mon autorité. Je t'ai sécurisé par ma force. Je t'ai protégé au salut de mon côté. Mais, bien, tellement contre nous en place, quand il s'appelait qu'il n'avait pas sa fête. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Pierre. Pierre a reçu la grâce, mais Pierre n'a pas voulu donner la grâce aux autres. Après la mort de Jésus, il a été le premier qui est parti. Après la mort de Jésus, il a été le premier qui a condamné les païens. Même après le Saint-Esprit, Pierre a condamné les païens. C'est l'apôtre Paul qui est venu les parler. Dieu a dit, cet homme n'a toujours pas compris. Je lui avais dit quand il sera fort, qu'il puisse soutenir le faible. Mais comme il n'a pas compris, je veux lui enseigner. Vous savez là où Pierre a été enseigné? Vous lirez à la maison dans Actes chapitre 10, l'histoire de Corneille. Le lieu où la grâce, l'évangile, le Saint-Esprit est venu chez les païens. Depuis la mort de Jésus-Christ, depuis l'arrivée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était bloqué par Pierre et les apôtres. Ils ont bloqué le Saint-Esprit, que les païens ne bénéficient pas du Saint-Esprit. Pourquoi ils sont des païens? S'ils veulent bénéficier du Saint-Esprit, ils doivent appliquer la loi juive. Ils doivent appliquer la loi juive. Mais quand Dieu vient, Jésus vient, il réveille Pierre, Paul, l'homme de la grâce. Et ce jour-là, dans Actes chapitre 10, Dieu a enseigné à Pierre. Il présente à Pierre de la nourriture interdite aux Juifs. L'apôtre Pierre dit, je ne peux pas manger ça parce que c'est impur. Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que moi je n'ai pas appelé impur. En d'autres termes, pour dire à Pierre, j'en ai assez. J'en ai assez. Tu es trop fort pour toi-même. Tu es trop fort pour toi-même. Tu es trop spirituel pour toi-même. On s'en bloqué le programme de Wari. Il y a un programme qui s'appelle la grâce. Pour soutenir
disponibles et qui sont humbles. Alléluia. Depuis ce jour-là, Pierre a changé la vie. Il a commencé à s'occuper des païens. Il a commencé à soutenir les faibles. Je viens parler à ceux qui ont fait 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur, 30 ans dans le Seigneur, à ceux qui ont vécu longtemps dans les choses de Dieu. Qui tu soutiens en tant qu'enfant de Dieu? Tu as déjà soutenu qui? Aujourd'hui, ce sont ceux qui ont fait autant d'années qui sont les premiers à indexer les autres. À cela qui brûle. À cela qui brûle. As-tu déjà fléchi les genoux pour prier pour quelqu'un? As-tu déjà intercédé pour qu'il ne tombe pas? L'histoire, je n'ai même pas prêché ma prédication. L'histoire de 1 Samuel, 2 Samuel 21, c'est l'histoire de David. Je termine par là. On nous dit David, en plein combat avec les Philistins, il y a un des Philistins qui a pris une flèche qui pesait plusieurs coudées. Il s'est préparé à lancer cette flèche sur David pour qu'il puisse mourir. Lisons ça. On termine par là. 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, 2 Samuel 21. À partir du verset 16 à 22. Écoutez. Je lirai seulement le verset 16 à 17. Écoutez. Et Shishbi, Bénom, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles de reins. Et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Téruja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David juraient en lui disant, tu ne sortiras plus pour combattre avec nous. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. David, un homme fort, hier, il a combattu Goliath, mais à un moment de sa vie, il était faible. Très faible, au point qu'un ennemi a juré de le tuer. Il a préparé une lance. Il veut lancer la lance contre David. David était distrait. Oui, ça peut arriver qu'un leader soit distrait. Ça peut arriver que l'homme fort d'hier devienne l'homme faible d'aujourd'hui. Oui, je venais de vous expliquer au début. Et David a vécu cette réalité. La flèche était là contre lui. Une flèche de 300 cycles, à peu près 40 kilos. Flèche les autres pesaient 40 kilos. Batelemisa au colonne à David, dans le Sika. Calculer angle, localiser, lui toujours lancer les locaux. Nanouana, Ishbi, un Philistin. C'est que quand la Goliath est silaté, David a livré du monde en Boka Mobiba. Il a sauvé tout un pays contre un seul homme, Goliath. Quand on a un Philistin, on a un colonie. David. C'est que David, il y a des gens dans la vie qui vivent des combats qui ne sont pas pour eux. Les parents sont combattus, non pas à cause d'eux, mais à cause de la destinée des enfants. À cause de la destinée que tu as, ton père est en train de payer. Par blocage, je dois la tata à maman. À ce comprendre que, oh, on a commandé Yesu. On a commandé Yesu. Parce qu'on a commandé à qui l'Égypte, nini. Il y a des choses qui arrivent aux parents, non pas à cause des parents, mais à cause de la destinée des enfants. Mais qu'est-ce que tu fais pour tes parents? N'est-ce pas que tu condamnes ton père, ta mère, tu les maltraites quand tu n'as pas l'argent? Tu sais combien ils souffrent pour te trouver un peu d'argent pour que tu étudies? As-tu déjà prié pour papa? Il y a des moments où on se tient devant nos parents comme si eux ils sont la banque nationale. Papa va s'éliminer bon. C'est la question de papa, comment on va pour se faire avec les personnes? Comment on va pour la vie? Est-ce qu'il y a un tabou et à l'unité à son bon? Aux assumes, tu as mon essai en bon, mais ça, vite.
Aujourd'hui, que papa, il y a un moment où il y a un besoin. Non, il a essayé, il n'a pas pu. Peut-être que s'il n'a pas pu, c'est parce qu'il est tombé où il n'allait pas là. Je viens dire à un enfant, à partir d'aujourd'hui, organisez des cultes d'intercession pour les parents. À partir d'aujourd'hui, fléchissez les genoux pour vos parents. Ils souffrent non pas à cause d'eux-mêmes, mais parce qu'ils ont accepté de vous garder. Vous ne savez pas qu'il y a des parents qui pleurent dans leur chambre. Ils sont prêts à divorcer, mais ils restent là pour garder votre équilibre. J'ai pleuré un jour, j'étais au bout. On allait divorcer, moi et ma femme. La décision a été prise. J'avais dit j'en ai assez. Elle de son côté avait dit elle en a assez. Et un jour ma mère est venue et elle m'a dit, David, ce que tu ne sais pas, c'est que moi et ton père, nous avons eu à passer 15 ans. On ne s'attendait plus. 15 ans. Mais on avait pris la décision de rester ensemble pour vous. Sinon, vous allez être déstabilisés. Vous allez être instables. On ne comprenait pas. Des fois, papa dormait au salon. Des fois, c'est maman qui dormait au couloir. On pensait que les qui m'ont demandé non. Rien ne marchait. Ça ne tenait plus. Les destinées étaient contraires. Mais ils se sont dit, si on prend la décision de partir, ces enfants seront instables. Ils seront déséquilibrés. Si je suis aujourd'hui stable, je respecte l'autorité établie. Je peux m'incliner, obéir à quelqu'un. C'est parce que j'ai vu mes parents ensemble. J'ai vu mon père là, jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vu ma mère là, jusqu'aujourd'hui elle est à la maison. Mais elle n'est pas restée parce qu'elle voulait rester. Elle est restée parce qu'elle nous aimait. Je sais que tu me diras, Balabaza est bon gâté pour faire de la balle. Mais attention, quand on est parent, on est lié par l'engagement. On est lié par l'engagement. Je vais dire à un enfant de prier pour ça, son père et sa mère. Vous ne savez pas ce que les parents sont en train d'endurer. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train d'endurer. Je peux vous dire, ce n'est pas facile que deux destinées contraires se mettent ensemble. Des fois, on en a ras-le-bol. Des fois, on n'en veut plus. Oui, parce qu'il y a un moment dans la vie, quand les vitesses ne sont plus les mêmes, on n'a plus envie d'évoluer ensemble. Mais des fois, il faut prendre une décision sage, parce qu'il y a plus que nous. La destinée d'un mariage est plus que la destinée des parents. Pourquoi? Vous allez mourir, les parents. Mais les résultats de votre union vont continuer après vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, les parents vous partirez certainement avant les enfants. Mais ce que vous allez faire de votre union demeurera après. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de nos parents. Mon père a son à 4 ans. Mais on a 4 ans, maman, on l'a de fou. Il y a ma ligne, il faut y aller dans la fou à moto. Ce qu'il y a, moi, la fou à moto. Mais il y a 4 ans. Maman, il y a 6 mois, on a 4 ans. Toi, c'est qui bakouli. Oui, on va la fou à moto. Alors, c'est là, il y a quoi aller, ça y est. Mais papa, où tu vas? Ah, où tu dis, t'as les parents ne le faisaient pas parce qu'ils aimaient papa seulement. Ils le faisaient parce que la coutume nous imposait d'élever bien les enfants. Oui, je sais qu'aujourd'hui, à cause de la liberté du bien-être personnel, beaucoup disent, vaut mieux n'attendre. Vous êtes libre. Mais moi je vous dis, à cause de la charge et de l'engagement des enfants, réfléchissez 2 fois avant de décider. Enfants, priez pour ceux qui sont vos parents. Priez. Chrétiens, priez pour vos leaders. Ton encadreur, tu ne sais pas. Il y a des choses qu'on condamnait hier. Pour qu'aujourd'hui on peut comprendre pourquoi ça arrive. Oui, il y a des choses qu'on pouvait dire. Non. Mais aujourd'hui on peut dire, seule la grâce suffit. Alléluia. David ne pouvait plus rien. L'arme était pointée sur lui. Mais au moins, il y avait un homme qui s'est levé. Il a attaqué. Il n'a pas signalé à David. Il est allé attaquer l'ennemi. Il a dit, cet homme nous a protégés pendant longtemps. Cet homme a protégé Israël. Il a donné sa jeunesse pour Israël.
Très jeune, David a risqué sa vie pour combattre contre Goliath. Voilà pourquoi à la fin on lui dira, oh, il m'a su d'aller sauter. Que pour lui, Mouinda n'a eu sa vie et Koufa. Parce que David a dit que la Mouinda dans Israël. Oui, il était autorité morale d'Israël. L'autorité morale. Ne me traitez pas un politicien. L'autorité morale ne vient pas des politiciens congolais. L'autorité morale est dans le dictionnaire. Alléluia. Alléluia. David était l'autorité morale d'Israël. Voilà pourquoi les hommes ont dit, il ne va pas mourir. Je termine ma prédication pour parler aux hommes forts. Quand tu es fort, soutiens les faibles. Quand tu es fort, pense aux faibles. Ce matin, je sais que tu as senti le goût de la grâce, mais sache que la grâce a une responsabilité. Si la grâce est venue sur toi, la grâce t'a sauvé, toi aussi sauve les autres. Alléluia. Alléluia. Ce matin, rappelle-toi de quelqu'un qui a besoin d'une prière. Ce matin, souviens-toi de celui qui a besoin d'une prière. Ce matin, pense à quelqu'un qui est près de la mort. Pense à quelqu'un dont l'ennemi a décidé sa mort. Pense à quelqu'un dont l'ennemi a juré. Pense à un homme de Dieu au Congo. Pense à ton encadreur. Pense à ton pasteur. Pense à celui qui vient te prêcher l'évangile. Pense à ce nouveau converti. Il vient à peine de se convertir. Il a besoin d'être protégé, d'être gardé. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes trop de pierres. Tu es sauvé, mais tu ne veux pas sauver les autres. Aujourd'hui, élève la voix pour que quelqu'un soit sauvé par ta prière. Alléluia. Mets-toi debout. Prie avec moi. Mets-toi debout. Intercède avec moi. Intercède avec moi. Yo Tangaï. Nayebi te fait comme il ressemble à la moutou. Au roi la voix est amassée. Mais la bandélie, Job 42:10, la Bible dit, Job a été rétabli dans son premier état lorsqu'il a intercédé pour ses frères. Nous sommes au Kambola yo. Tant ressemble à la bandélie. Tomola Mambola yo. Les ensemble pour la moto moko. Nayebi te na banani. Mais au combattant dans mon thème. Comment mon thème combattant dans mon thème avant de la parler.
intercède pour lui. Une église qui ne prie pas pour les uns et les autres ne peut pas être rétablie dans leur état. Les hommes forts dans la grâce n'existent pas. Il n'y a que les hommes disposés et les hommes qui ont compris qu'ils sont victimes de la grâce. Voisin Ayo, au éviter de la ligne à Zoléa. Tu ne connais pas par quel chemin il passe. Prie Dieu pour sa vie. Intercède pour la grâce. Prie pour ton frère. Deux années, prie pour quelqu'un.
me suffit. Que ton ciel soit ouvert. Et que je sois secouru par ta droite toute puissance. Que je sois secouru par ta droite toute puissance. Dans seul, je n'arrive plus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.